Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais te montrer comment convertir des unités de masse avec des nombres à virgule, c'est-à-dire avec des nombres décimaux. Cette leçon est la suite d'une autre de nos leçons dans laquelle je te montre comment convertir des unités de masse mais seulement avec des nombres entiers, c'est-à-dire avec des nombres sans la virgule. Donc avant de commencer à convertir des unités de masse avec des nombres décimaux, assure-toi de bien maîtriser la conversion des unités de masse avec des nombres entiers. Si tu es déjà au point sur la conversion des unités de masse avec des nombres entiers, alors tu peux maintenant regarder cette leçon où je vais te montrer comment convertir des unités de masse avec des nombres décimaux. J'ai organisé la leçon autour de deux types d'exercices. Dans ce premier type d'exercice, on va partir au départ avec une unité plus grande que celle d'arrivée. Et ensuite, pour le deuxième type d'exercice, on fait l'inverse. On part d'une unité plus petite au départ que celle d'arrivée. Commençons de suite avec le premier type d'exercice. Donc, comme je te l'ai dit précédemment, dans ce premier type d'exercice, on va partir d'une unité de départ qui est plus grande que celle d'arrivée. Autrement dit, dans le tableau, on va se diriger de la gauche vers la droite. On va partir d'une unité de départ plus grande au début pour aller vers une unité d'arrivée plus petite à la fin. Première chose à faire donc, ça va être de positionner ce nombre dans le tableau. Mais attention, ici on travaille avec des nombres décimaux. Dans la colonne hectogramme, on va mettre le chiffre des unités de ce nombre. Mais ici j'ai un nombre à virgule, j'ai un nombre décimal. Le chiffre des unités dans un nombre décimal, et c'est ça la première chose qu'il faut que tu retiennes, dans un nombre décimal, le chiffre des unités, c'est le chiffre qui se trouve juste avant la virgule. Autrement dit, ici, le chiffre des unités, c'est celui qui se trouve avant la virgule, donc c'est le chiffre 7. C'est donc ce chiffre-là, le chiffre 7, qui doit se placer dans la colonne hectogramme. Donc on va le faire. Donc j'écris 7. Ensuite, j'écris la virgule qui est au fond de la colonne hectogramme. Et ensuite, je peux compléter par mon 5. Donc là, la première chose à retenir, et c'est presque la plus importante, c'est que dans la colonne qui nous intéresse, ici en l'occurrence la colonne hectogramme, il faut que je place le chiffre des unités dans cette colonne. Et le chiffre des unités, c'est le chiffre qui est avant la virgule. Maintenant, il faut que l'on convertisse 7,5 hectogrammes en décigrammes. Donc, il faut que l'on arrive jusqu'à la colonne décigramme. En fait, la virgule, elle va se balader dans le tableau jusqu'à arriver dans la colonne décigramme. Ce qu'il faut retenir, c'est que la virgule, elle doit se trouver au fond de la colonne qui nous intéresse. Comme je dois placer ce nombre, et que ce nombre, ce sont des hectogrammes, la virgule, elle se trouve donc au fond de la colonne hectogramme. Maintenant, à l'arrivée, je veux des décigrammes. Donc, il faut que ma virgule se trouve au fond de la colonne décigramme. Autrement dit, ma virgule elle va être au fond de cette colonne, c'est-à-dire ici. Donc, elle va se balader, si je peux le dire ainsi. Elle va se diriger de cette colonne jusqu'à la colonne décigramme. Donc, la virgule va se retrouver ici. Et je complète, bien évidemment, ici par un 0 et là aussi par un 0. Donc, cette virgule, je peux maintenant l'effacer puisqu'elle est passée de la colonne hectogramme jusqu'à la colonne décigramme. Et comme après cette virgule ici, je n'ai rien, eh bien, dans ce cas-là, je peux même l'effacer. Puisqu'après la virgule, dans ce cas précis, je n'ai rien. Autrement dit, ici, 7,5 hectogrammes, eh bien, c'est égal à 7500 décigrammes. 7500 décigrammes. Continuons avec l'exemple suivant. Donc, pour l'exemple suivant, on va convertir 9,34 quintals en kilogrammes. Donc, on va déjà écrire ce nombre dans le tableau. Maintenant, tu sais que dans la colonne quintal, il faut donc que l'on écrive le chiffre des unités de ce nombre. Le chiffre des unités, c'est le chiffre qui est avant la virgule. Donc ici, c'est le 9. Donc, c'est ce chiffre-là qui doit être dans la colonne quintal. Donc, j'écris 9
virgule. La virgule, elle est bien située au fond de la colonne quintale. Et ensuite, je complète 3 et 4. Maintenant, je regarde en quoi je veux 9,34 quintales. Je les veux en kilos. Eh bien, comme pour tout à l'heure, on va déplacer la virgule jusqu'à la colonne kilo, c'est-à-dire jusqu'au fond de la colonne kilo. Donc, le fond de la colonne kilo, c'est donc ici. Donc, ma virgule, au départ, elle est là et elle fait son chemin jusqu'à arriver au fond de la colonne kilo, puisque je veux des kilos à l'arrivée. Donc ici, je supprime cette virgule. Je n'ai pas besoin ici de compléter par des zéros, comme on a fait tout à l'heure, parce que j'ai bien un chiffre par colonne. Je m'arrête bien à la colonne kilo. Et comme après cette virgule ici, eh bien, je n'ai rien, là aussi, j'ai le droit de ne pas la faire apparaître. Donc finalement, 9,34 quintales, c'est égal à 934 kilos. On continue avec l'exemple suivant. Donc ici, on veut convertir 83,6 hectogrammes en décigrammes. Donc je vais placer ce nombre dans le tableau. Le chiffre des unités, c'est le chiffre qui est avant la virgule, c'est donc le 3. C'est donc ce chiffre-là, le 3, qui doit être dans la colonne hectogrammes. Donc j'écris de suite le 3. Ensuite, je complète. Avant le 3, j'ai le 8. La virgule, elle est au fond de la colonne hectogrammes, puisqu'au début, on a des hectogrammes. Et je complète ici avec mon 6. On veut tout ça en décigrammes. Donc ma virgule, elle va aller au fond de la colonne décigrammes, c'est-à-dire ici. Et je complète ici par 2 zéros. Donc cette virgule, je peux l'effacer. Et là, une fois de plus, comme je n'ai rien après la virgule, eh bien je ne suis pas obligé de la faire apparaître. Donc 83,6 hectogrammes, c'est égal à 83 600 décigrammes. Et je complète ici. On continue avec l'exemple suivant. Donc ici, on doit convertir 0,7 tonnes en décagrammes. Ici, le chiffre des unités, c'est toujours celui qui est avant la virgule, donc c'est ce 0. Donc j'écris le 0 dans la colonne tonnes, virgule 7. Et je veux convertir tout ça en décagrammes. Donc ma virgule doit se trouver au fond de la colonne décagrammes, c'est-à-dire ici. Et je complète par des zéros jusqu'ici. Donc cette virgule, je peux maintenant la supprimer puisqu'elle est arrivée jusque-là. Et là, on se rend compte dans cet exemple ici qu'avant le 7, j'ai un 0. Donc en fait, ce 0, il devient inutile puisqu'il est placé avant le 7. Donc ce 0, j'ai le droit de l'enlever. Voilà. Et comme ici, après la virgule, je n'ai rien, pas besoin de la laisser apparente. Donc finalement, 0,7 tonnes, c'est égal à 70 000 décagrammes. Et enfin, pour terminer, j'ai choisi un dernier exemple où la consigne est légèrement différente, puisqu'ici on nous donne déjà le nombre, mais cette fois on te demande de trouver l'unité. Autrement dit, 0,3 g c'est égal à 300 quoi? Bien, pour le savoir, on va déjà placer ce nombre dans le tableau. Donc le 0 qui est le chiffre des unités, puisque c'est le chiffre avant la virgule, il doit être dans la colonne grammes. Donc déjà, j'écris le 0 ici, virgule 3. Et moi, on me dit à l'arrivée que j'ai 300, et après on va préciser quelle unité. Eh bien la virgule, on va la déplacer vers la droite. Donc je la déplace une fois là. Si je la déplace une fois là, du coup ce 0 qui est devant le 3, eh bien il ne sert plus à rien, je peux l'effacer. Mais là je n'ai pas 300, j'ai 3. 3 virgule rien. Autrement dit, c'est comme si j'avais 3. Moi, il faut que je fasse apparaître 300. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, la virgule, je continue de la déplacer. Donc ici, je l'enlève, je la déplace ici, je complète par un 0. Là, j'ai donc 30. Et je continue de la déplacer, la virgule, je complète par un 0. Et comme il n'y a rien après la virgule, finalement, en fait, la virgule, elle ne me sert pas à grand-chose ici. Donc, en fait, 0,3 g, eh bien, c'est égal à 300 mg. Donc ici, l'unité qu'il fallait donc renseigner, c'était milligrammes. On continue à présent avec le deuxième type d'exercice. Donc dans ce deuxième type d'exercice, on va partir d'une unité de départ plus petite que celle d'arrivée.
Alors qu'est-ce que cela va changer? Tu auras remarqué ici qu'à chaque fois, on avait déplacé la virgule de la gauche vers la droite, puisqu'on partait d'une unité de départ plus grande que celle d'arrivée. Ici, on fait l'inverse. On va cette fois partir d'une unité de départ plus petite que celle d'arrivée. Donc cette fois, la virgule, elle va se déplacer de la droite vers la gauche. On commence ici avec le premier exemple, 9,3 grammes. Donc on va déjà positionner correctement ce nombre dans le tableau. Le chiffre des unités, c'est donc le chiffre avant la virgule, c'est 9. C'est donc ce chiffre qui doit être dans la colonne grammes. Et ensuite, je complète 9,3. Bon, ça c'est la première étape. Maintenant, je regarde en quoi je le veux à la fin. À la fin, je le veux en kilos, le résultat. Donc, ma virgule, à la fin, elle doit se trouver au fond de la colonne kilos. Donc, je peux déjà la mettre si j'ai envie. Comme à la fin, je veux des kilos, eh bien, ma virgule, à la fin, elle doit se trouver au fond de la colonne kilos. Ce qui implique que je suis obligé là de compléter par un 0, 0, virgule, et les trous que j'ai ici, eh bien, il faut bien que je les complète. Donc, je les complète par des zéros. Cette virgule, maintenant, je peux l'effacer puisqu'elle est passée de là à ici. Donc là, le résultat, c'est 0,0093. Et là, attention. Pourquoi attention? On verra tout à l'heure que c'est parfois possible. Il y a des élèves qui ne se posent pas de questions. Ce sont des magiciens professionnels. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'on a le droit parfois de supprimer les zéros après la virgule. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils voient la virgule et tous les zéros qui sont après la virgule, eh bien un tour de magie, hop, ni vu ni connu, plus de zéro. Du coup, ils écrivent que le résultat, c'est égal à 0,93. Eh bien ça c'est faux, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi on n'a pas le droit? Alors on ne va pas ici faire le cours sur les nombres décimaux. On n'a pas le droit parce que tu changes la position de ces chiffres. Je m'explique. On a vu que dans un nombre décimal, le chiffre des unités, c'est le chiffre avant la virgule. Alors on va le faire rapidement. Ici, j'ai donc le chiffre des unités. Ce 0 là, c'est le chiffre des unités. Ensuite, ici, on a la virgule. Et donc là, on rentre dans la partie décimale du nombre. Ici, j'ai donc ce premier 0, c'est le chiffre des dixièmes. Ici, j'ai le chiffre des centièmes, le chiffre des millièmes et des 10 millièmes. Si j'écris ce nombre, du coup, le 9 là, le 9 qui est ici, il est juste après la virgule dans ce nombre. Ce 9 là, c'est donc le chiffre des dixièmes. Et là, le 3, c'est le chiffre des centièmes. Et on se rend bien compte que le 9 qui est là, il n'a pas la même position que dans ce nombre. Ici, j'ai le 9, c'est le chiffre des dixièmes, alors que dans ce nombre, le 9, c'est le chiffre des millième. Autrement dit, les élèves qui font des tours de magie et qui m'enlèvent les zéros systématiquement après la virgule et qui écrivent ce genre de résultat, eh bien ils changent complètement le nombre puisqu'ils changent en fait la position des chiffres dans le nombre. Donc ça c'était la petite parenthèse. Donc on n'a pas le droit d'effacer des zéros si après les zéros j'ai des chiffres autres que 0. Ici c'est le cas. Ici j'ai des chiffres autre que 0 après ces chiffres. Après ces 0, hop, j'ai un 9. Donc, je ne peux pas enlever les deux zéros qui sont avant. Sinon, je vais changer la position de ces nombres. Bon, ça, c'était pour la parenthèse. Donc ici, le bon résultat, c'était 0,0093. Allez, on continue avec l'exemple suivant. Donc, dans cet exemple, on va convertir 306 mg en grammes. Donc, on va déjà positionner ce nombre dans le tableau. Ici, tu remarques que le nombre de départ, ce n'est pas un nombre décimal puisqu'on ne voit pas de virgule dans ce nombre. Bon, normalement, ça, tu sais déjà le placer dans le tableau. Le chiffre des unités, c'est donc le 6. Donc, c'est ce chiffre-là qui est ici et je complète. Maintenant, je veux convertir ce nombre en grammes. Ici, il n'y a pas de virgule. C'est pas parce qu'il n'y a pas de virgule qu'en fait, elle n'existe pas. Dans ce cas-là, en fait, la virgule, elle est imaginaire. Pourquoi elle est imaginaire? Puisqu'en fait, dans ce nombre-là, elle ne sert à rien. Mais tu imagines que la virgule, elle est à la fin de ce nombre. Mais comme après la virgule ici, j'ai rien, du coup, on ne la voit pas. Du coup, on voit que le nombre 306. Mais imagine, ici j'ai un nombre entier, imagine qu'il y ait quand même la virgule. Elle est à la fin. Elle est inutile, mais elle est quand même à la fin. Du coup, je regarde maintenant où je veux arriver.
Moi, je veux à la fin des grammes. Donc la virgule qui est à la fin de mon nombre, eh bien, il faut qu'elle se retrouve au fond de la colonne des grammes, c'est-à-dire ici. Donc finalement, ma virgule imaginaire qui n'apparaît pas au début dans mon nombre, elle est en fait à la fin de mon nombre, eh bien, elle remonte jusqu'à la colonne des grammes, puisqu'à la fin, je veux des grammes. Ce qui implique que je suis obligé d'écrire un 0 ici. Maintenant, je peux effacer cette virgule. Et finalement, 306 mg, c'est égal à 0,306 g. On continue avec l'exemple suivant. Donc ici, on va convertir 0,35 décagrammes en quintal. Donc le chiffre des unités, ici j'ai un nombre décimal. Le chiffre des unités, c'est donc le 0. Je l'écris donc dans la colonne décagrammes, comme ceci. Virgule 35. Maintenant, à la fin, je veux des quintals, donc on va remonter jusqu'ici. Autrement dit, ma virgule va se trouver au fond de la colonne quintale. Et je complète 0,000. Le 0 qui est déjà écrit, j'enlève la virgule qui est là, puisque la virgule qui est là, elle est arrivée ici, elle est remontée jusqu'ici. Et comme on l'a vu tout à l'heure, là, je n'ai pas le droit d'effacer ces zéros parce qu'après ces zéros, je me retrouve avec des chiffres qui ne sont pas des zéros, le 3 et le 5. Imaginons que, hop, là, j'avais un 0 et un 0. Eh bien, dans ce cas-là, ces deux zéros, je peux les effacer. Là, je peux les effacer puisque je n'ai pas, après ces zéros, d'autres chiffres qui ne sont pas des zéros. Ici, je peux les effacer, ces zéros. Mais si j'efface ces zéros ici, eh bien, je me retrouve avec un trou au milieu. Et après, j'ai deux chiffres ici qui sont tout seuls. Donc, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser ces chiffres tout seuls. Je suis obligé ici de garder tous ces zéros. Donc là, le résultat, c'est 0,00035. Donc ça fait beaucoup de zéros, mais c'est pas grave. 0,000. Alors il y en a 1, 2, 3, 4. 4 et 35. Allez, on continue maintenant avec le nombre suivant. Donc on va convertir 94 kg en tonnes. Alors là, au départ, je n'ai pas de nombre décimal puisque je n'ai pas de nombre à virgule. On ne voit pas la virgule là, au départ. 94 kg, donc je l'écris dans le tableau. Et comme pour tout à l'heure, en fait, on imagine que la virgule, elle n'apparaît pas, mais elle est à la fin de mon nombre. Ici. Et cette virgule, il faut qu'à la fin, elle se retrouve au fond de la colonne tonnes. Donc ici. Donc maintenant, je peux l'effacer. Et je complète par des zéros. Et le résultat, c'est 0,094. 0,094. Voilà. Et enfin, on va terminer avec un exemple qui était similaire avec l'exemple qu'on avait fait là. C'est-à-dire qu'ici, on te donne déjà le nombre et on cherche l'unité. Donc on va déjà positionner 678 mg dans le tableau. Et à la fin, il faut faire apparaître ce nombre. On va déjà le faire apparaître de suite. En fait, on se rend compte qu'il faut donc que je rajoute 2 zéros avant mon nombre pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Par contre, je n'oublie pas d'écrire la virgule. Donc la virgule, elle est après le premier zéro, évidemment, donc c'est-à-dire ici. Donc là, je viens de écrire le nombre que j'ai à l'arrivée. Maintenant, pour connaître l'unité, tout simplement, je regarde au fond de quelle colonne se trouve la virgule. La virgule, elle se trouve au fond de la colonne décagrammes. Donc la réponse ici, la bonne unité, c'était donc décagrammes. Et enfin, pour terminer, je te propose que tu t'entraînes chez toi à réaliser les exemples suivants. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui travaille. Donc j'ai un peu mélangé, c'est-à-dire que j'ai pris ici des exemples qui correspondent au premier type d'exercice et j'ai également pris des exemples qui correspondent au deuxième type d'exercice. Et au passage, avant que je te laisse seul pour réaliser cet exercice, pour les deux exemples qui sont là, il faut donc que tu précises les unités comme on a fait ici. Donc voilà, donc mets cette vidéo sur pause, prends le temps de faire l'exercice. Si tu veux chez toi, bien évidemment, il faut que tu retraces le tableau. Entraîne-toi avec les 5 exemples suivants et derrière, je corrige. Allez, vérifions si tu as fait tout juste à l'exercice. Donc ici, on doit
convertir 30,8 quintals en décagrammes. Première chose, on place ce nombre dans le tableau. Donc normalement, maintenant tu le sais par cœur, le chiffre des unités c'est le chiffre avant la virgule, c'est-à-dire le 0, c'est ce 0 qui est dans la colonne quintal. Et ensuite je peux écrire le reste de mon nombre. Maintenant à la fin je veux des décagrammes. Donc ma virgule, elle doit se déplacer au fond de la colonne décagrammes. Et je complète ici par des zéros. Et comme je n'ai rien après ma virgule, je n'ai pas besoin de la laisser apparente. Finalement, la réponse c'était 308 000. Donc 30,8 quintals, c'est égal à 308 000 décagrammes. Allez, on continue avec l'exemple suivant. Donc pour l'exemple suivant, on doit convertir 6000 mg en hectogrammes. Donc j'écris le nombre. Donc ici, on n'a pas de virgule apparente. Donc si elle n'est pas apparente, cela signifie qu'en fait, elle est à la fin de mon nombre. Et à la fin, on veut des hectogrammes. Donc elle doit se trouver dans la colonne hectogrammes. Donc je complète ici par des zéros. Je peux effacer la virgule. Et là, par contre, je peux effacer certains zéros. Lui, je ne peux pas. Parce qu'après ce 0, je me retrouve avec un nombre qui n'est pas un 0, 6. Donc, je n'ai pas le droit de le supprimer, lui. Parce que si je le supprime, eh bien, ce 6, il y a un trou là. J'ai un trou. Donc, je suis obligé de le garder. Par contre, je peux supprimer les 3 qui sont là. Donc, finalement, la réponse ici, c'était 0,06 hectogrammes. Allez, on continue avec l'exemple suivant. Donc là, il fallait qu'on cherche l'unité. On va déjà positionner 7500 kilos, et il faut que je fasse apparaître le nombre 7,50. Ici, au départ, je n'ai pas de virgule dans mon nombre. Si j'ai pas de virgule, ça veut dire qu'en fait, elle se situe à la fin de mon nombre. Elle est imaginaire, elle est à la fin. À l'arrivée, la virgule, elle se retrouve après le 7, c'est-à-dire ici. Et donc, en fait, la virgule, elle est au fond de la colonne tonnes. Cela signifie que la bonne unité ici, c'était donc tonnes. Pour l'exemple suivant, à nouveau, il fallait chercher l'unité. Donc ici, on a 20 000 mg. Donc je peux écrire déjà 20 000. 20 000. Non, je suis allé trop loin. 20 000, c'est comme ceci. Et à la fin, on veut faire apparaître le nombre 0,00002. Au début, j'ai pas la virgule. Cela signifie qu'elle est donc à la fin. En fait, on se rend compte qu'avant le 2, je dois avoir 3, 4, 5 zéros. Donc 1, 2, 3, 4, 5 zéros. Et en fait, la virgule, elle est ici. Et là, je retrouve mon nombre. Alors, je retrouve mon nombre, mais parce qu'ici, finalement, les zéros qui sont après ce 2, ils deviennent inutiles. C'est pour ça qu'on ne les voit pas ici. Ils deviennent inutiles. Et finalement, on regarde dans quelle colonne se trouve la virgule. Eh bien, elle se trouve dans la colonne tonnes. Et enfin, dernier exemple, 13,7 quintals, on va déjà l'écrire. 13,7 quintals, et on le veut en décagrammes. Donc la virgule, elle doit arriver jusqu'à la colonne décagrammes. Donc je complète par mes zéros. Cette virgule, je peux la supprimer. Et celle-là, finalement, elle ne sert à rien parce qu'après, je n'ai plus rien. Donc là, la réponse, c'était 137 000. Cette leçon est désormais terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, cela nous encourage à publier chaque semaine de nouvelles leçons, et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.